tout le monde, c'est ton gars, aka David KTV pour l'unboxing de ma première paire de sneakers. Non, je déconne, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo les amis, j'espère que vous allez bien, c'est David K et effectivement on se retrouve pour l'unboxing de ma première paire de sneakers. C'est unboxing, c'est parti. Je me suis débarrassé du carton directement pour être ici avec ma paire de Nike. Déjà les premiers, ceux qui ont vu la boîte, connaissent la boîte, savent. Les vrais fans de sneakers savent. T'as vu quand même que je ne fais pas que dépenser mon pognon dans des shoes. J'ai aussi acheté une deuxième caméra pour faire des trucs un petit peu plus stylés, un petit peu plus sympas. Bref, écoutez, on va partir directement sur l'unboxing. On va parler de cette paire, pourquoi mon choix s'est porté sur cette paire. On va parler de la collab, du prix actuel de la chaussure, est-ce qu'elle va monter, descendre, etc. etc., etc. C'est parti. Putain mon gars, oh putain, attends, je sais même pas comment... je te jure, c'est vraiment ma première paire. Donc tu vois, une paire de sneakers, toujours au prix que ça coûte. C'est toujours un petit peu mieux niveau packaging, on est un petit peu plus dans du stylé, tu vois. Donc j'ouvre ça comme ça. Ouh. Attention. Oh mon gars. Oh putain que c'est du lourd mon gars. Elles sont certifiées, je les ai commandées sur StockX. Et écoutez, regardez. Oh mon gars. Oh comment elles sont stylées. Trop stylées mon pote. C'est les Nike Sake Blazer. Modèle blue, black, white, comme vous voulez. Donc comme vous pouvez voir ici, elles sont certifiées par StockX. Je les ai achetées sur StockX, donc importées des États-Unis. J'ai pas eu de frais de douane. Franchement, la chaussure est stylée. Franchement, la chaussure est stylée. Donc on va en parler de cette collab avec Sake. La cote actuelle. Je vais être honnête avec vous, je vais vous dire combien je l'ai payé. Je l'avais pas affiché sur les réseaux sociaux pour éviter de faire polémique. Après, j'estime encore une fois, voilà, moi j'incite à regarder la double languette et tout, mon gars. Oh là, mon gars, c'est du lourd. Alors, on va parler de tout, hein, niveau finition, prix. Donc, on va commencer par ce qui vous intéresse le plus. Je vais être honnête avec vous. Toute taxe comprise, je l'ai payé 360 €. La paire, à peu près, je l'ai payé 280 €. Après, il y avait 80 € de shipping et de certification StockX. Pour un mec comme moi, tu vois, moi j'habite sur une petite ville, je suis pas à Paris, je peux pas aller les chercher. J'ai bien sûr essayé de l'avoir sur la raffle, je l'ai pas touché, hein, aucun colorway. On connaît, il y a ce colorway là et le colorway jaune-rouge qui ressemble un peu à Lidl, hein, qui fait polémique d'ailleurs. Je m'étais inscrit à la raffle sur les deux, je n'ai touché aucun colorway, donc voilà, je voulais vraiment cette paire là. Elle est sortie à 180 €, c'est carrément cher. Pour une Nike Blazer, c'est disproportionné, sachant que la waffle, donc qui fait suite à la collab Sake, coûtait moins, il coûtait 160 € il me semble à la sortie. Donc la waffle qui est beaucoup plus actuellement cotée que la Nike Blazer, on va en parler du pourquoi, du comment. La waffle c'est un peu plus safe, hein, en termes de design, enfin je trouve en tout cas que c'est plus safe. Là ici tu vois on est vraiment doublé de partout. Ici c'est doublé aussi sur le devant de la chaussure. On a la double languette. Je regrette juste qu'on n'ait pas été sur la double languette aussi ici. Derrière ça remonte avec pareil, alors je sais pas si vous allez voir la caméra mais il y a plusieurs étages. On va sortir la deuxième. Wow, ça sent le caoutchouc et la colle mon gars, par contre c'est ouf. Donc alors la mienne ça va. La mienne elle est plutôt propre au niveau des jointures. Je sais qu'il y en a pas mal qui ont dit ouais il y a des traces de colle et tout. Moi sur ma paire ça va, j'en ai un petit peu, mais je pense que ça va vite partir. Après bon, il y en a déjà qui ont parlé des défauts, donc je vais pas trop parler des défauts. Donc comme je vous disais, la paire, je l'ai payée donc 360, tout compris, la vérification inclus. Donc pour moi c'était important d'avoir la vérification. Bien sûr, c'est voilà, à titre informatif, titre informatif. Il n'y a pas de... Ouais, c'est n'importe quoi. Il y a des gens, ils se payent un téléphone à 500 balles, d'autres un téléphone à 1000, d'autres un téléphone à 1500, d'autres des ordis à 3000 €, des caisses, des voitures de course à 50 000. Il n'y a pas de... Tu vois, tu peux pas dire c'est pas bien de dépenser ton argent comme ça. Tout ça, c'est subjectif, c'est propre à chacun. Chacun fait ce qu'il veut de son pognon du moment qu'il l'a gagné comme bon lui semblait. Alors, pourquoi mon choix il s'est porté sur celle-là? Tout simplement, je voulais une paire de sneakers. Mais tu vois, celle-ci, quand tu la vois déjà, tu te dis ah ouais, quand même. Tu te dis forcément, ça va pas être simple à porter. Après, ça va, c'est pas ultra compliqué non plus. Mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui se rendent sur des paires de sneakers en mode du style, tu sais, je vais te dire une connerie, mais tiens, vas-y, viens, on prend une paire de Air Force. Elle est custom un petit peu, celle-ci elle est bien, mais elle passe crème avec toutes les tenues. Le but, je pense, que de la sneakers, c'est vraiment d'avoir un truc différent avec, d'avoir un style différent. Donc voilà, voilà, vraiment celle-ci, quand elle est sortie, je me suis dit obligé, je la prends celle-là, tu vois, regarde, je l'aime déjà. Tu vois, je l'aime déjà. Donc, en ce qui concerne sa cote, elle est actuellement en cote
descendante. Pourquoi? Parce que la toute première collab de Sake, elle a pas forcément explosé. Pour moi, cette paire de sneakers, tu sais, contrairement, tu vois, généralement, quand il y a des paires de Jordan qui sortent ou quoi, des collabs intéressantes, tu sais que si tu l'achètes retail, tu vas la revendre direct derrière, tu vas te faire un billet, c'est sûr. Tu vois, je veux dire, si il suffit qu'elles soient un petit peu limitées, c'est comme les Yeezy, tout ça, tu sais que tu vas les revendre plus cher. Pourquoi aussi? Parce que, en fait, ces paires qui sortent, elles bénéficient déjà de la notoriété des autres. Tu vois, et la collab Sake, pour le moment, ça bénéficie pas, si tu veux, d'un grand passif. Et voilà, et le jour où Sake, tu vois, ils vont sortir, mettons, une collab qui va tout niquer, et bien là, direct, la Waffle et la Blazer Sake, elles vont direct prendre en côte, c'est sûr. Moi, je suis de cet avis-là, donc je pense que, tu vois, ça, c'est genre pour ceux qui collectionnent ou qui, tu vois, qui veulent faire un petit peu d'investissement, tu vois, ou qui vont porter leurs chaussures et qui vont les revendre un petit peu plus tard. Je pense que celle-ci, bah, c'est un modèle, va falloir les revendre beaucoup plus tard, en espérant bien sûr que Sake sorte une autre collab avec Nike, ce qui est fort probable, vu que bon, on a cette collab Sake qui est franchement cool, hein, franchement. Après voilà, là ils ont fait quand même du lourd. Donc voilà, je vous invite à, si vous investissez sur ce genre de modèle Blazer, de les garder bien nickel et d'attendre, pas forcément les revendre tout de suite. Et, parce qu'il y en a qui les, alors on va sans rentrer dans la polémique des resellers, tu sais, ceux qui achètent pour revendre, qui sont pas forcément, enfin, il y en a ils sont passionnés, d'autres non, tu vois, je veux pas du tout critiquer le métier parce que c'est un vrai métier, pas ça le débat, mais t'en as, genre ils vont s'inscrire à la raffle, ils savent direct qu'ils vont pas la porter, c'est pas leur job, ils veulent juste faire un billet. Et le problème, c'est que ces gens-là, bah, en fait, ils empêchent les vrais fans, je pense, de sneakers, de pouvoir l'acheter et la porter et peut-être la revendre plus tard à un bon prix. Donc, c'est problématique. Du coup, très compliqué de la toucher à la raffle et on se retrouve donc avec une paire de Sake qui a flambé au début, là qui est actuellement en train de descendre, qui retrouve des prix tout à fait entre guillemets, on va dire légit. Voilà, vous la trouvez autour des 250 euros, 300 euros. 300 euros, c'est le prix que vous trouvez à peu près sur Paris. Après, ça dépend bien sûr de la pointure, hein, comme toutes les sneakers. Donc, personnellement, je me suis intéressé à l'histoire de cette blazer. L'histoire m'a semblé cool, une collab avec Sake. Nike a plutôt laissé sa chance à Sake. Certains diront que c'est Sake qui a laissé une chance à Nike, notamment pour les défilés de la Fashion Week. Tout ça, c'est vrai que Sake, voilà, c'est une marque de luxe, donc ça permet, c'est une marque qui est bien cotée en tout cas, donc ça permet d'afficher Nike sur différents salons, différents événements, etc. Là où ils sont pas forcément d'habitude, c'est pas forcément leur cam. Ensuite, pour parler de la paire en elle-même, c'est une paire qui est typiquement dans le style japonais, je trouve. Donc voilà, toutes les doublures, tout ça. Enfin, franchement, cette paire, je l'ai trouvée en fait assumée jusqu'au bout, tu vois, notamment sur la languette, les déchireurs. Là, je me suis dit, cette paire, elle a vraiment quelque chose de ouf. Donc c'est sur cette voie là, c'était mon choix. Franchement après je me suis pas tâté beaucoup. Il y avait des vieilles low black, tapez low black sur StockX avec les strips refaits qui ressemblent un peu à des Vans en off-white. Vous tapez low black off-white, vous allez trouver. C'était ouf, mais voilà, c'était un petit peu plus cher à l'époque. Donc je pense que si la vidéo vous plaît... Putain, j'ai plus de signal sur mon ordi. A few moments later. Si la vidéo vous plaît, vous me détruisez cette barre de pouce bleu, vous me dites en commentaire à vous votre propre top 3 des sneakers actuels. N'hésitez pas bien sûr à faire par gamme de prix. C'est vrai que bon, il y a des sneakers, ça nous plaise tous, mais le prix est juste inaccessible. Déjà, ça, je considère qu'en vrai, c'est inaccessible un tel tarif pour des chaussures. Encore une fois, c'est pas le débat. Le débat, c'est de savoir les sneakers qui vous plaisent, pourquoi elles vous plaisent et c'est quoi le modèle ultime que vous voulez. Personnellement, si je devais actuellement, voilà, donc je vous l'ai dit, il y a c'est la Vulcan Low Black en off-white qui me ferait kiffer, les Fompao en off-white aussi qui me ferait kiffer. J'ai aussi la Nike Blazer en off-white, elle est belle. Je crois qu'il y en a deux, si je dis pas de bêtises. Moi, celle avec le rose derrière, tu sais, la grise rose, je trouve que c'est une tuerie. Franchement, si je peux me permettre, j'essaierai de choper le modèle des Sake dans l'autre colorway. Après voilà, l'autre colorway il est bien, il est peut-être un petit peu plus difficile à porter, mais en fait c'est juste déjà la chaussure je la trouve ouf en elle-même en fait. Si tu veux la conception je la trouve géniale, donc c'est pour ça en fait que j'ai pris cette chose là. La conception elle est géniale, donc enfin voilà, pour moi cette paire elle est parfaite, ça reflète la sneakers. C'était là, t'imposes un petit peu ton style et pas tu te fonds dans une masse parce que cette sneakers elle va pas faire l'unanimité c'est sûr, donc c'est un choix personnel et pas un choix d'effet de mode. Voilà, je tenais à vous le dire. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Je compte sur vous pour détruire la barre de pouce bleu, vous exprimer en commentaire. Et n'oubliez pas, l'abonnement est toujours gratuit et le like n'a jamais tué personne. Il est sans dommage physique. Merci à tous. Bonne journée.